Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Alors nous l'avons évoqué la semaine dernière, nous sommes au début de la saison et nous devons nous soucier de tout ce que nous allons apporter à nos plantes pour qu'elles se développent magnifiquement. Alors pour commencer, il y a le sol et nous devons faire en sorte que la texture du sol soit prédisposée pour accueillir tous les éléments nutritifs que nous allons donner aux plantes. Les éléments nutritifs que nous appellerons les engrais et qui vont aider les plantes à se développer, à fleurir et à avoir des légumes et des fruits. Puis bien entendu, au cours de la saison, forcément, il y aura de l'attention à apporter à ces plantes parce qu'il va falloir les stimuler pour faire en sorte qu'elles se développent bien, donc observer leur développement. Et puis, il faudra les protéger parce que forcément, il y aura des attaques de nuisibles, de maladies. Donc voilà, toute la saison, nous devons porter de l'attention à toutes les plantes qui sont autour de nous. Toutes ces actions de fertiliser, nourrir, stimuler, protéger sont similaires à des compléments alimentaires pour nous, les êtres humains. Alors, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Nous allons rencontrer aujourd'hui François-Guy Lesbaupin, gérant de Jardinat, qui s'est lancé sur le marché. Et ça va être très intéressant de comprendre pourquoi il s'est positionné avec ses produits. C'est une belle histoire, suivez-nous. François-Guy, bonjour. Merci de nous accueillir. Des maths. Des maths. Des maths. C'est breton. On est en Bretagne. Voilà. Merci de m'accueillir dans ton émission. Bah écoute, c'est un plaisir. Puis c'est surtout un plaisir de te rencontrer parce que c'est un beau projet que tu as lancé avec Jardinat. Et alors là, je découvre ton coin de paradis. Là, c'est juste magique. C'est comment ne pas avoir l'esprit qui déborde d'imagination quand on est dans un paysage comme ça. Ouais, on a vraiment de la chance. Alors c'est dans ce petit coin de paradis que ton projet a mûri. Ah oui, en effet, je me suis installé ici il y a une dizaine d'années en élevage ovin et en polyculture. Et je suis issu d'une famille de pépiniéristes. D'accord. Donc j'ai pu, étant enfant, être baigné un petit peu dans les sujets de l'agronomie, de la botanique. D'accord. Mais c'est par ma formation agricole et surtout par l'observation et l'expérience que j'ai pu acquérir dans mon exploitation agricole, dans le soin des animaux et aussi dans le soin du coup du sol et des plantes, que je me suis aperçu qu'il y avait surtout du bon sens paysan et de l'amour pour la nature et aussi des bons produits pour pouvoir prendre soin du sol et des plantes. D'accord, donc c'est par ce travail avec les animaux et les plantes où tu t'es dit il y a des associations, il y a naturellement des produits dans la nature qui servent aux deux en fait. Alors oui, puisque en fait déjà je me suis installé en agriculture biologique et je me suis rendu compte que lors de mon installation il y avait peu de produits qui étaient vraiment adaptés pour le soin des animaux comme pour le soin des plantes. D'accord. Et petit à petit, j'ai pu rechercher, sourcer, et je me suis rendu compte que tous les produits qui étaient utilisés pour le soin des animaux étaient des produits qui pouvaient également, enfin plutôt, excuse-moi, c'est une sorte de concept qui était également associé pour le soin des plantes. D'accord. Donc pour quelle raison tu t'es mis sur ce marché des produits phytosanitaires? Alors déjà en 2014-2015, mon exploitation, mon élevage de moutons devenait difficile puisque j'avais pas suffisamment de foncier. Ensuite, il y a eu ces fameuses discussions qui sont nées autour de la loi Labbé, du nom de ce sénateur du Morbihan, qui a proposé de stopper la distribution et la possession des produits des produits phytosanitaires à base de molécules chimiques. Ouais. Et enfin, j'ai fait la connaissance d'un ami qui distribuait déjà des intrants, donc c'est-à-dire des amendements, des fertilisants bio. D'accord. Et toutes ces différentes rencontres et ces différents sujets m'ont vraiment mené à vouloir accompagner les jardiniers amateurs pour leur faire découvrir les vertus de tous ces beaux produits bio. As-tu naturellement une sensibilité à la composition des plantes, des minéraux pour justement être utile pour les plantes? Non. J'ai, sur mon exploitation, eu l'occasion de tester différents produits que les responsables des coopératives ou les commerciaux d'intrants venaient me présenter. Parce qu'en effet, quand on est agriculteur en agriculture biologique, on a plus facilement accès à l'information. Et j'ai pu tester ces produits. Certains ont été relativement bénéfiques, d'autres pas forcément très utiles. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi découvrir mon intérêt pour les méthodes naturelles. D'accord. Donc, tu as testé sur ton exploitation et là, c'est ton observation qui a fait que tu as eu envie d'aller un petit peu plus loin et d'approfondir ce marché et puis de l'offrir d'une manière plus large au grand public. Alors déjà, oui, c'est vrai que
dans l'agriculture, et je pense comme dans le jardinage, l'observation est vraiment la qualité majeure qu'il faut avoir. On peut intervenir finalement sur très peu de choses en ce qui concerne la vie du sol et la vie des plantes. C'est vrai que la météo, c'est pas les agriculteurs, c'est pas les jardiniers qui la décident. Les conditions, les stress abiotiques des plantes sont un peu compliqués à percevoir. Et donc par cette observation, en effet, j'ai pu découvrir qu'il y avait vraiment des produits qui étaient locaux et naturels, qui étaient vraiment bénéfiques pour le sol et pour les plantes. Et surtout, j'ai pu aussi m'apercevoir de la différence très importante qui se creusait entre mes amis à qui j'expliquais mes observations et mes constats, et moi-même qui avait petit à petit en fait cette connaissance. Et j'avais vraiment envie de la leur communiquer pour qu'ils comprennent pour moi, cette logique assez simple, que tout est lié entre la vie du sol, la vie des plantes et même d'ailleurs la santé des humains. Ouais, excellent. Alors après, il y a toujours des produits qui font un petit peu polémique, il y a toujours des extractions, on se dit, bah, on détruit les fonds marins, on parle du lithotane, on parle... Alors voilà, quelle est un petit peu ta position sur le sujet et comment est-ce que tu orientes ton entreprise pour répondre à ces interrogations, à ces inquiétudes? Alors je vois ce que tu veux dire, Pascal. En effet, le litho, c'est vraiment un amendement de bonne qualité qui permet d'apporter du calcium et des oligo-éléments au sol. Donc ça, peut-être qu'on pourra en rediscuter un petit peu après. Ouais. Mais le lithotame, c'est surtout une algue calcaire qui est extraite des côtes marines bretonnes depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que nous, en Bretagne Sud, au Glénan notamment, il y a eu des gros bassins d'extraction et qui ont été peut-être exploités, peut-être même surexploités pendant un certain temps. Aujourd'hui, il faut savoir que l'extraction du lithotame, qui est quand même en grande quantité sur les côtes européennes, est très régulée et permet, je pense, de gérer de manière convenable l'exploitation donc des différents bassins d'algues de lithotame, de merle aussi, comme on l'appelle, et également de pouvoir permettre à cette algue de se régénérer. Voilà. Donc c'est une gestion qui est pérenne et qui permet aussi de faire en sorte de ne pas détruire le biotope. Donc c'est intéressant. Il y a en effet d'autres amendements marins de bonne qualité. Et d'ailleurs, chez Jardinat aujourd'hui, on distribue d'autres amendements, de la poudre d'huître, des coquillages de moules concassés, qui sont aussi donc des coquillages qui apportent ces fameux calcium qu'on recherche et ces oligo-éléments. Donc là, c'est régénérer, réutiliser en fait des déchets. Et donc, c'est d'exploiter au maximum tout ce qui peut être justement des résidus de la consommation humaine et de la transformer pour le jardin, quoi. Alors, et précisément, une bonne partie des produits qu'on distribue aujourd'hui ont pour matière première soit des sous-produits de l'agriculture, soit des sous-produits de l'agroalimentaire, ou voire même des plantes qui, donc, en effet, poussent naturellement dans la nature. Voilà, donc là maintenant, on va aller découvrir cette association des plantes ensemble, volontiers, voir comment elles se transforment. Et alors, c'est peut-être un petit peu plus industriel, mais naturellement, pour que ce soit du volume, il faut quand même rentrer dans des bâtiments, dans des hangars, où on va pouvoir voir toute cette fabrication in situ. En route. En route. Alors, Deguermermat a l'espace de stockage, de conditionnement et de production des produits de la gamme Jardinat. Excellent. Donc là, on vient de quitter un bel espace naturel, mais malgré tout, autour de nous, ce ne sont que des produits naturels. Oui, malgré le décor qui est un peu industriel, les produits qui sont ici sont quand même des produits exclusivement et strictement naturels. Alors, il y a 4 grandes familles de produits entre amender, nourrir, stimuler, protéger. Alors voilà, présente-nous un petit peu le processus de fabrication des produits Jardinat. Alors en effet, quand on a monté Jardinat, l'idée pour nous c'était de pouvoir accompagner les jardiniers tout au long des différentes étapes du jardinage. Donc en effet, on a créé ces 4 lignes produits dans la gamme Jardinat qui sont en effet activées pour activer le sol, ActiveNat, activer naturellement le sol. Ensuite, Nutrinat pour nourrir les plantes, donc la fertilisation. Ensuite, StimulNat pour stimuler le végétal. Et enfin, ProtectNat qui vont protéger le jardin, les végétaux et ce qui constitue le jardin. Qu'est-ce qui constitue les produits d'ActiveNat alors, les produits d'ActiveNat, la ligne ActiveNat est constituée principalement par des produits d'amendement, c'est-à-dire des produits qui vont structurer, améliorer la composition, la nature et du coup la fonction du sol et surtout sa vie. Parce que nous, on sait que les sols sont vivants. En agriculture biologique, on sait que le sol est vivant. Donc dans ces différents, dans la gamme ActiveNat, il y a différents produits. Donc là, j'ai préparé un produit qui est donc
l'amendement minéral calcaire, je crois que tu... Oui, je l'ai utilisé la semaine dernière, ça y est. Bon. Il est allé dans le jardin, celui-là. Eh bien, superbe. Je pense que votre jardin va être superbe. Et donc, dans ce produit qui est principalement composé donc de litho, l'intérêt, c'est d'avoir un apport de calcium qui va surtout redresser le pH et équilibrer le pH dans le sol. Ouais, voilà. Je l'ai mis entre autres pour la mousse, sur notre gazon, pour essayer que la mousse soit dérangée. Quoi. Très bien. Voilà. Oui, en effet. Donc, la mousse qui est acidophile déteste les pH basiques et par conséquent, une solution économique et relativement efficace pour pouvoir se débarrasser de sa mousse dans son gazon, c'est de mettre un amendement minéral basique. Le calcium va également venir floculer les argiles et améliorer la CEC, donc la capacité d'échange cationique, et aussi structurer le sol pour pouvoir aérer le sol pour qu'il soit plus accueillant, je dirais, pour la vie qui le compose. Éternelle recherche d'améliorer le complexe argilo-humique, ça en fait partie. Je voulais également présenter ce produit-là, qui est donc qu'on a appelé l'acti-végétal, qui est un amendement organique composé. C'est un produit dans lequel on a mélangé une recette, pardon, dans lequel on a mélangé du lombricompost, du compost de déchets verts et de la poudre d'huître. Donc voilà, pour revenir à notre sujet de tout à l'heure, un amendement minéral qui est donc issu également de la mer et qui est différent du lithotame. On a également mis du basalte, donc qui est une roche volcanique très intéressante, du biochar. Le biochar, donc, qui est un charbon végétal qui est inoculé avec des micro-organismes bénéfiques et qui va venir développer la vie du sol, remonter le C sur N pour les connaisseurs, et également retenir l'eau, puisque c'est un peu comme une éponge, retenir l'eau auprès des racines. Donc ce produit est intéressant puisque on se rapproche un petit peu de la composition de la terra preta, qui est une recette ancestrale des Incas et qui a été remise au goût du jour récemment, car c'est un amendement organique très riche. Et en ce sens, je voulais vraiment faire la lumière sur le fait qu'on utilise des recettes ancestrales, on utilise des vieilles recettes et qu'on va ensuite moderniser. Et c'est comme ça, c'est comme on dit, dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Et donc là, on a un produit qui peut peut-être remplacer la tourbe alors, dans son approche. Alors, qui peut remplacer la tourbe, mais qui n'est à ne pas confondre avec des terreaux qui seront plutôt des supports de culture, des substrats. Là, on est vraiment sur un amendement organique. Donc, on va venir améliorer le sol existant. L'idée, c'est pas de le remplacer, c'est de l'améliorer petit à petit. Et l'intérêt en améliorant le sol, c'est qu'on va pérenniser sa culture sur le long terme. Parce que quand on améliore le sol, on l'améliore pour soi, mais on l'améliore aussi pour ses enfants et ses petits-enfants. Donc, on a amendé le sol. Maintenant, on va le nourrir, amener les éléments nutritifs au pied des plantes. Exactement. Alors là, c'est donc Nutrinat, nourrir naturellement. On a une gamme principalement de fertilisants, donc d'engrais, qui sont des engrais organiques, c'est-à-dire qui sont des engrais qui ont besoin d'être délités, d'être transformés par le sol, par les différents micro-organismes du sol, pour pouvoir être rendus disponibles, rendus assimilables par les racines des végétaux. Alors là, j'ai sélectionné un de nos engrais, qui est donc un engrais agrumes et petits fruits. Cet engrais donc on parle des engrais d'un point de vue professionnel avec leur composition en azote, en phosphore et en potasse. Donc c'est 3 chiffres qui sont des pourcentages de la composition de l'engrais. Donc là, c'est un 7-4-10, 7% d'azote, 4% de phosphore et 10% de potasse. L'intérêt de la potasse, l'azote va permettre de pouvoir faire pousser la plante, le phosphore va pouvoir fluidifier les flux de sève dans la plante, et enfin la potasse est très intéressante parce qu'elle va permettre d'accompagner la floraison, la fructification, la maturation des fruits et aussi rendre plus riches leur couleur et leur goût. Alors, où est-ce qu'on trouve ces éléments dans la nature, du coup? Quelles associations on a pu mettre en place pour obtenir ce 7-4-10? Alors, en l'occurrence, pour cet engrais, la matière première, c'est principalement des sous-produits d'abattoirs. Et il y a également des sous-produits qui proviennent de l'agriculture, comme de la mélasse de betterave ou de la cosse de cacao. D'accord. Donc, c'est vertueux dans le sens où on est dans le bout de la chaîne pour réutiliser les déchets de tout ce que l'on peut utiliser pour l'alimentation humaine. Exactement. On peut quasiment dire que c'est de l'économie circulaire. On va passer donc maintenant à la protection du jardin d'une manière générale. Et en fait, cette ligne produit, on l'a découverte pas initialement, mais plutôt face aux demandes qui étaient répétées de la part des jardiniers, qui étaient contraints par la loi Labbé de ne plus utiliser de produits à base de molécules chimiques, mais qui souhaitaient quand même avoir cette tradition d'un jardin sans adventices, donc sans mauvaises herbes, avec en effet des pressions
qui restaient identiques de prédateurs et de maladies fongiques, et nous ne pouvions pas ne pas apporter de solution. Donc dans cette ligne ProtectNat, donc protégé naturellement, j'ai sélectionné un produit qui est un petit peu particulier, qui est un produit qui est une barrière aux limaces et escargots, qui est principalement composé de terre de diatomée. Donc de terre de diatomée non calcinée, et qui va permettre... diatomée, c'est... Alors la diatomée, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas de la terre, c'est un minéral, et qui a une minérale qui est assez finement broyée et qui va irriter les muqueuses des gastéropodes, et du coup qui va les ralentir, voire même les faire fuir comme une espèce de cordon sanitaire à épandre autour du potager. On a ce produit-là, mais bien d'autres produits, insecticides, fongicides, encore une fois naturels évidemment, des produits anti-mousse pour le gazon à base de sulfate de fer, mais à base d'algues, donc naturelles également, et également quelques produits qui, naturellement, viennent détruire les adventices, ou en tout cas limiter la propagation des adventices. D'accord. Bon, et après on stimule. Ou en même temps. Mais Alors, donc, la ligne produit qui, à mon sens, est vraiment la plus importante, c'est la ligne Stimule Nat, donc qui va venir présenter une gamme de biostimulants qui vont permettre non plus de nourrir la plante, non pas de protéger directement la plante, mais bien de mettre la plante dans les conditions nécessaires pour qu'elle puisse développer son système immunitaire et croître de manière équilibrée pour éviter ou alors être le moins impacté possible par les stress abiotiques, voire même les stress biotiques que peuvent être les attaques de ravageurs ou les maladies fongiques qui peuvent se propager. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise des plantes, on utilise des algues, on utilise des minéraux qui vont accompagner la croissance de la plante pour son développement racinaire, pour les flux de sève à l'intérieur de la plante, une meilleure photosynthèse, une protection en barrière physique sur la plante, de manière à l'aider à elle-même se protéger voilà, des attaques extérieures. Donc là, c'est une combinaison de différentes plantes où on sait qu'il y a des vertus qui ont été reconnues depuis des années. À nouveau, on retrouve les recettes ancestrales et que vous associez dans un même produit. En fait, c'est ça qui est intéressant dans des structures comme ça, c'est que vous allez associer l'ortie, la prêle, le saule. En fait, quelles sont les capacités de chacune de ces... Alors, cette recette est faite pour Grandiflora. Ouais, c'est une bonne chose, ça. Et on a essayé donc de faire un produit qui a un spectre d'action le plus large possible. Ce qui est très important à retenir, c'est que dans ces extraits de macération, ces extraits fermentés de plantes, les vertus, quand on mélange les plantes, les extraits fermentés, excusez-moi, viennent s'additionner. Et donc, si jamais on mélange de l'ortie, de la prêle, du saule ou de l'aquilée, on va avoir les vertus de chaque plante, de chaque extrait fermenté, qui vont venir s'additionner et non pas qui vont faire un groubi-boulga voilà, qui sert à rien. Le principe donc de ce mélange de macération est de pouvoir avoir un spectre d'action plus large. Là, s'il s'agit d'un bag-in-box voilà, qui contient du liquide qui sera dilué et qui ensuite sera pulvérisé sur la plante ou éventuellement sur le sol. L'intérêt, c'est que dans ces plantes, il y a des plantes qui vont des extraits fermentés qui vont plutôt être bons pour la stimulation de la croissance de la plante, d'autres qui vont protéger la plante, d'autres qui vont plutôt développer le système racinaire, voire même certains produits vont accompagner le développement des micro-organismes qui permettent de dégrader la matière organique pour la rendre assimilable par les plantes. Donc ça, c'est plus le saule qui fait Exactement. Ça. Ouais. Alors donc l'ortie aura plutôt des vertus de stimulation de la croissance. La prêle va venir, qui est très riche en silice organique, va venir cicatriser les microplaies qui sont créées par les stress abiotiques. D'accord. Le saule, en effet, est riche en acide acétylsalicylique, donc l'aspirine, que tout le monde connaît, qui et donc va permettre aussi de développer les populations bactériennes pour dégrader la matière organique au pied des plantes. Et enfin, la reine des prés et l'aquilée sont très très intéressants parce que riches en tanins, également en acétylsalicylique et aussi en flavonoïdes qui vont accompagner également le développement de la plante et surtout les flux de sève au sein de la plante. Parfait. Tout ça, c'est de la science pour combiner tout ça. Mais on va commencer avec, on l'a dit tout de suite, avec de l'eau. Parce qu'en fait, quand j'ai entendu le produit bouger, c'est de l'eau en fait qui va permettre de commencer la transformation. Donc là, on est au début du process. On collecte l'eau de pluie. Et puis ensuite, s'enchaînent les différents mélanges.
Oui, donc en effet, tous les produits, toutes les macérations existantes aujourd'hui sur le marché sont réalisées avec de l'eau de pluie ou de l'eau de source. Parce que l'eau du réseau est, comme chacun sait, riche un petit peu en chlore, et du coup peut venir amoindrir les vertus des plantes. Donc ici, on va récolter l'eau de pluie pour pouvoir fabriquer les macérations. Les plantes séchées, en effet, qui sont en effet collectées par des agriculteurs, sont mélangées à de l'eau de source ou de l'eau de pluie, en l'occurrence ici de l'eau de pluie. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de noter que ces plantes sont mélangées, sont macérées pures. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire du purin d'ortie, ensuite de la décoction de prêle, ensuite une macération d'extrait fermenté. Voilà. Donc, et chaque plante, chaque extrait fermenté présent dans ce mélange est bien fait indépendamment, puis ensuite sera mélangé à part égale pour pouvoir constituer cette recette de produits finis. Voilà donc le produit est dans la poche qui sera ensuite ouverte pour pouvoir servir de biostimulant dans le jardin. Bon, donc là maintenant on commence à voir la dernière étape du process, mais qui est vraiment une très belle histoire. Donc tu vas nous raconter ça? Oui, volontiers. En route. Alors la chaîne de valeur de ton entreprise se termine ici, à l'ESAT des Ateliers du Prat. Oui, en effet. Donc l'ESAT, ça veut dire établissement service d'aide par le travail. Et donc en fait on a une quarantaine d'ouvriers de l'ESAT, donc qui sont des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont accompagnées pour être intégrées au monde du travail. Et on travaille ensemble depuis 5 ans. L'idée, c'est qu'ils travaillent sur la partie conditionnement des produits qu'on fait. D'accord. Voilà. Passionnant. Alors on va découvrir ça. Bonjour Mickaël. Bonjour messieurs. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci. Alors, comment ça se passe? Bah, ici, ça se passe très bien. Très bien. Et puis, je vais montrer où j'avais travaillé. Parfait, on te suit. Oui. Donc, il y a des tables d'emballage. Oui. Et là, on a la tienne, où tu vas emballer tous les produits de jardinate. Oui. Alors ici, il y a ce qu'il faut à peu près. D'accord. Alors là, j'ai les étiquettes, et puis les cartons. Oui. Et puis, j'ai l'étiquetage et puis la scotcheuse. Très bien. Et puis, il y a l'étiquette pour coller sur le carton et puis le carton qui est juste là. Dans un premier temps, je vais d'abord mettre bien comme il faut cette boîte-là. Puis là. Puis après, je vais mettre l'étiquetage en dessous. Ici, là. Puis après, je le mets là pour en préparer les autres aussi. Et alors, tu fais ça depuis combien de temps, Mickaël? Ça fait, il y a très peu d'années, mais pas si longtemps que ça. Puis là, ça va faire bientôt 4 ans cette année, vu comme ça fait en juillet 2020 que je suis en atelier conditionnement. Et donc l'atelier conditionnement, donc ça t'a permis de passer plusieurs étapes. Tu as eu des reconnaissances, c'est ça? Tu as eu Oui, l'année dernière, j'ai passé le diplôme de différents compétents pour le jardinate comme ça, mais sauf que c'est avec les engrais pour les 850 grammes. Puis ça a été très bien passé. Oui, tu es fier? Oui. Super. Je suis assez satisfait. Bah oui, tu as raison. Tu as raison. D'accord, donc là tu mets le petit étiquetage. Oui. Très bien. Toujours parce que j'en prépare pour faire l'avance, vu comme il y en aura besoin. Bah oui. Au moins, c'est sûr que je peux pas me tromper. Bah, la seconde étape, je vais pouvoir mettre ceci dedans. Très bien. Vérifier, il faut toujours mettre du bon côté, au cas où, parce qu'il ne faut pas se tromper. Et le bon côté, c'est que le dévidoir soit... Ouais, il faut que ce sera dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ouais. Très bien. Puis après, je le ferme, là comme ça. Parfait. Et donc maintenant, la dernière étape, ou avant-dernière, on met l'étiquette. Ah, pardon. La troisième étape, c'est coller les étiquettes. Très bien. Et par devant, j'en suis sûr que c'est celui-ci. Très bien.
Alors pourquoi est-ce que tu en es sûr? C'est parce qu'il y a l'image? Oui, il y a l'image et du coup, celui qui est devant, c'était avec celui-ci. D'accord, très bien. Parce que pour l'autre, c'est derrière. Et donc tu reconnais que c'est le devant parce que c'est là où tu as mis la petite ouverture? Oui. Très bien. Oui, là, j'ai reconnu immédiatement. Surtout efficace. Hein. Ah oui. Hop. Et derrière. Les consignes. Oui. Voilà. C'est parfait. Très bien. Génial. Génial. Oui. La quatrième et dernière étape, c'est mettre ça dans les cartons. Parfait. Enfin, dans le carton, je veux dire, parce que ouais. il y en a qu'un seul. Et voilà, 8 dedans. Eh ben, très bien. Et puis, il y a l'étiquette aussi à mettre pour coller sur le carton. Et en même temps, je le mets aussi l'étiquette de numéro de lot. Et ben, je le mets ici, par exemple. D'accord, très bien. Et voilà, tu me le donnes? Oui. Et voici. Merci beaucoup, Michael. Ah, ça fait son poids. Merci. De rien. C'est vraiment très gentil. Merci de nous avoir expliqué tout ce que tu fais. De rien. Je suis ravi de pouvoir le mettre en ligne pour que tout le monde sache que tu fais un bon travail. Oui. Merci, Michael. De rien. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. C'était vraiment très riche de travailler comme ça avec Michael, de le voir travailler, de le voir tellement soucieux à emballer les produits. Et donc maintenant, dernière étape, il faut distribuer. La commercialisation. Alors, voilà, donc comment ça se passe? Tu commercialises sur toute la France? Tu commercialises Alors oui, donc Jardinette commercialise sur toute la France. On s'est très vite rendu compte que pour commercialiser des produits un peu techniques et assez qualitatifs, il nous fallait un réseau de commercialisation qui soit aussi compétent et techniquement capable de pouvoir conseiller les jardiniers. Ce qui n'est pas le cas de la grande distribution alimentaire, ce qui n'est pas le cas de certaines distributions spécialisées qui malheureusement n'ont pas forcément les compétences ou le temps de mettre à disposition des conseillers dans leurs rayons. Donc vraiment, naturellement, on est allé vers les pépiniéristes et horticulteurs qui sont des producteurs, donc qui ont aussi cette compétence et cette connaissance pour pouvoir accompagner les jardiniers à choisir selon leur objectif les produits qui leur correspondent. Écoute, un grand merci. Merci à toi. Je te souhaite une belle saison. J'espère qu'elle a bien démarré. Les pré-saisons sont bonnes. Oui. Ouais, bon, 2004 s'annonce une belle saison. 2024, pardon. Oula. Bon, écoute, tant mieux. Et puis, j'espère que la météo sera au rendez-vous. J'espère aussi. Pour qu'on ait tous une très belle saison. François Guy, un grand merci. Kenavo, Pascal. Kenavo. À bientôt. Au revoir. Plaisir. Au revoir. Voilà, j'espère que cette émission vous a permis de comprendre un petit peu l'origine des produits phytosanitaires naturels et qui vont vous permettre de réaliser des beaux jardins, des belles terrasses, des beaux balcons et également avoir de belles récoltes. Alors surtout, n'oubliez pas, au mois de mars, on commence par les amendements qui vont nous permettre de mettre tout le cycle en marche. Je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.